Ignoré et méprisé de tous, il est aimé par le meilleur des hommes. Julaybib grandit à Médine, un homme sans tribu, sans famille pour le défendre. Les gens le méprisent, l'ignorent et l'évitent. Qui peut bien s'intéresser à cet homme de petite taille qui n'a ni beauté ni le soutien d'une tribu puissante? Et quand tous se sont détournés de lui, un homme hors du commun en a fait son ami. Le prophète pose son doux regard sur lui sourit et lui adresse les plus belles paroles. C'est ainsi que le messager lui pose cette question qui le surprit. « Oh Julaybib, que dirais-tu de te marier ?»« Me marier? Ai-je bien entendu ce que le prophète d'Allah venait de me dire? Qui accepterait de se marier avec moi ?» L'espace d'un instant, il se laisse à penser que le messager se moquait de lui. Mais c'est avec le plus grand sérieux que l'homme le plus important qu'Allah ait créé se souciait des états d'âme et du bien-être de celui que personne ne remarquait. C'est le prophète lui-même qui prend les choses en main. Il s'en va demander la fille d'un homme de Médine. Ce dernier est fou de joie, pensant que le prophète la voulait pour lui. Très vite, son visage change en apprenant que c'est pour Julaybib. « Dans ce cas, dit l'homme angoissé à l'idée de laisser sa fille à un tel homme, « laisse-moi consulter mon épouse. Notre aussi belle fille, qui fut demandée par des hommes plus importants que Julaybib, ne peut se marier avec lui. » La mère refuse catégoriquement. Non loin de leur échange, la fille qui entend tout vient les interrompre. « Refuseriez-vous une requête du messager d'Allah? Mariez-moi à cet homme, car le prophète ne me confiera jamais à une mauvaise personne. » Le prophète se charge lui-même de marier les nouveaux époux qui vivent désormais dans le bonheur et la spiritualité. Quelques jours sont passés et un appel au djihad est lancé. Le messager part au combat. Un groupe de musulmans également, dont Julaybib. Dans les batailles qui éclatent, Julaybib se bat avec bravoure aux côtés du prophète. Il affronte les ennemis avec une détermination inébranlable. Les flèches volent, la bataille fait rage, puis le silence. Julaybib tombe, l'âme en paix. Il quitte ce monde. Après la bataille, le prophète s'adresse aux compagnons. « Nommez-moi ceux qui nous ont quittés. » Les noms fusent. Les compagnons se remémorent les visages de ceux qui les ont quittés, mais personne ne mentionne l'homme que personne ne remarque. Le cœur lourd, le prophète dit « Moi j'ai perdu Julaybib. » Sur ces mots, il s'en va chercher le corps de son ami. Julaybib est parti avec les honneurs du martyr. Il est arrivé là où peu d'hommes ont le privilège d'aller. Devant son corps sans vie, le prophète déclare « Il fait partie de moi et je fais partie de lui. » Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de contenu.